un grand sentiment de gratitude et d'action de grâce à Dieu qui est le grand berger de son Église. Parce que 100 ans après que cette partie de notre diocèse a reçu les missionnaires, prêtres du Sacré-Cœur, qui sont venus annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, sont venus s'installer exactement ici, là où nous sommes. Et ils ont commencé à annoncer, à enseigner la foi aux fidèles, à nos frères et sœurs qui étaient ici, nos grands-pères. Et nous sommes en 1926, 25. Un message aux jeunes de cette paroisse qui est la deuxième à diocèse de Butembo-Beni, c'est qui ont par exemple la vocation de servir le Christ, surtout dans des congrégations. Bon, c'est de les encourager à ne pas fermer les cœurs à l'appel que le Seigneur leur adresserait de se consacrer à lui pour le servir à travers diverses familles religieuses qui ont succédé aux prêtres du Sacré-Cœur dans cette contrée ici, parce qu'ils n'ont pas fait très longtemps ici à Kimboulou. L'histoire renseigne qu'il y a eu une grande famine et n'ont pas duré ici, donc arrivé en 1925, le père Campro, à cause de la grande famine, ils avaient découvert entre-temps que vers l'ouest, à Mohangi, la terre était beaucoup plus généreuse et ils avaient déjà passé. Entre-temps, le père Augustin de l'Assomption était arrivé en 1929. Ils ont pensé aller déplacer la mission et l'amener à Mohangi, qui sera la 3e mission. Mais c'est encore, j'ai les images, donc le prêtre du Sacré-Cœur était encore présent dans le vicariat. En fait, ça deviendra vicariat en 1934 avec Monseigneur, non, il n'était pas Monseigneur, c'était le supérieur de mission, Pirard, qui était supérieur de mission, et on devient indépendant, donc avec le droit d'être gouverné par la nouvelle famille religieuse à partir de 1934. Donc le dernier père du Sacré-Cœur part et il est enterré à Bafabaka. J'ai vu sa tombe il y a 2 ans. Celui qui a été le premier à mettre le pied ici. Monseigneur l'évêque, avant la messe, vous avez béni la chapelle Rokwe Kimbolo. Oui. Vous pouvez expliquer les auditeurs parce que c'est une chapelle qui est tout près de l'église paroissiale. Oui. Peut y avoir des cacophonies. Oui. Donc, ce qui est vraiment certain, c'est que c'est ici que le père Campron est venu s'installer. Et la mission s'est déplacée à Mohangi. Après Mohangi, il y aura Moulo, c'est la 3e mission. Donc, Beni Païda étant, disons, la première, si nous voulons dire, donc au nord. Encore que les pères sont venus s'installer ici avant que le père ne monte à Beni Païda. Parce qu'à Beni Païda, ça sera par la suite. Ouais, donc ici, déjà à 25, nous célébrons le centenaire de Beni Païda comme mission. Nous le célébrerons ça l'année prochaine, je crois. C'est pas l'année, parce qu'ils étaient dans la vallée de Karuruma, Tongwe, et puis ils sont montés à Beni Païda, la paroisse, donc Saint-Gustave, qui était l'administrateur de. Alors, on n'a pas beaucoup de renseignements sur l'histoire. À ce que je pense, l'Église
qui a été renouvelée à l'occasion de cette célébration de l'année du centenaire a été sûrement une chapelle-école, comme vous pourrez les appeler. Donc, entre la mission de Yamwangi, Yamulo, et la troisième, je crois que ça sera Bunyuka. Ouais. Il fallait, entre les missions, avoir ce que nous appelons aujourd'hui des secteurs. Donc, comme ça, quand le père arrive par-ci, en visitant les fidèles, il fallait un lieu pour célébrer, donner le sacrement aux fidèles. Et ça, c'est la première église. Ouais. J'ai connu celle de Lukanga, elle était exactement pareille. Donc, elle était... Parce que il faut dire que les grandes missions ont été construites aussi, je pense, avec la contribution de la colonie. Ils donnaient quelque chose un peu pour là-bas. Tandis que les autres, je crois que c'est là, ce sont les pères qui ont continué l'évangélisation, qui ont construit des petites églises donc, à côté des grandes missions. Et c'est une succursale, donc une chapelle, école, c'est comme ça qu'on les appelle généralement chez les missionnaires. Là où ils allaient, venant soit de Mwangi, soit de Moulo, le père pouvait. Et moi j'ai connu cette église-là dans ma jeunesse parce qu'il y avait une semblable à Lukanga. On me dit, à Oicha aussi, il y avait une semblable. Donc, très, j'ai appris à servir dans cette église, pas celle-ci, mais Lukanga c'est derrière. Oui. Donc je connais aussi Kimbulu que Lukanga, parce que j'avais de la famille ici, de ce côté ici. Donc dans mon enfance, on est venu plusieurs fois de ce côté ici. Les fidèles de Ségoué anticipaient au connu des exactions, mais ils se sont mobilisés pour la reprise avec un message. Je les remercie parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui résilience. Tout ce que nous traversons des moments, des années très difficiles, pratiquement depuis mon sacre, je suis avec depuis 26 ans maintenant. Nous vivons toujours des moments de secousses, de turbulences, mais du point de vue de la foi s'est enracinée davantage. Nous n'avons plus de paroisse que ne m'a légué mon prédécesseur. Nous avons plus de fidèles, plus de... Donc, avec cette capacité de dire nous ne voulons pas mourir. Nous voulons la paix, nous voulons nous développer, nous voulons construire chez nous, même si l'État intervient peut-être si peu. Nous résistons à tous ces vents et tempêtes qui arrivent. En tout cas, je remercie fortement les fidèles pour ce qu'ils ont réalisé au cours de cette année. Cette belle église-là qu'on a revue. Bon, je ne l'ai pas dit là-bas. Si jamais la route, si on refait la route, elle doit venir par-ci. On va nous demander de la déplacer sûrement parce qu'elle est exactement sur nous. Et un autre élément, c'est ça aussi que je crois qu'on a construit cette église. Lorsqu'on a tracé la route, ça s'était raccourci entre Butembo et Lubero. La trace africaine, c'est la route de la Crète. Oui. Donc celle qui passe par par Luoto, Lukanga, puis Moulo. Moi, dans mon enfance, j'ai vu cela que les gros camions passaient avec des moteurs qu'on allumait avec des manivelles. Maremo, comme on appelait ça. Donc c'était raccourci, qui a été tracé par la suite. Et donc c'est là aussi, c'était tout à fait normal qu'il y ait une église entre les deux. Avant, Père évêque, il y a des chrétiens qui se sont inquiétés après l'avancée du M23 vers Lubero, puisque l'état-major, certains chrétiens de Butembo, même Ben, savent actuellement que l'état-major de FARDC s'installe à la paroisse de Kimbulu. Je ne sais pas si vous avez un message à rassurer aux chrétiens par rapport à cette avancée et surtout que l'état-major, selon certaines bouches, que c'est dans la paroisse de Kimbulu. Non, ils ne sont plus ici. Je sais que le général Mandefou a séjourné quelque temps ici, après
l'avancée de... Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de fouillards de nos FRDC, il y en avait nombreux ici et qui s'étaient installés dans les maisons des gens. Et il a fallu que le général vienne ici pour aider aussi à leur demander de quitter les maisons d'autrui. Mais malheureusement, bon, ils sont encore entre, peut-être pas ici, on n'en voit pas, mais à Lukang, on me dit qu'il y a au moins 5000. À l'autre, il y en a autant. Ils sont passés à Maguéria, donc ils sont encore en train de tournoyer dans nos... Avec nous avons l'espoir que d'ici peu, on va aussi les regrouper. Il faut qu'ils soient de nouveau moralisés pour leur dire que s'ils sont venus ici, c'est pour protéger la population et leurs biens, en demandant à nos frères, propres frères, de ne pas donner l'impression qu'ils sont nos défenseurs, alors qu'ils sont souvent eux aussi qui maltraitent les gens. Moyennant, ils dérangent ceux qui vont au champ, ils demandent des jetons. J'étais heureux de voir la collecte. On a amené des vivres. Donc c'est un nouveau signe que là, ouais. Il faut qu'ils cessent. Ouais. On a appris qu'il y a des gens qui se sont fait tatouer. Ouais. Est-ce que l'efficacité, maintenant, on peut voir ça aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'engouement. Non, il faut aller, je ne sais pas chez quel docteur, ils vont vous vacciner. Mais je crois que leur vaccin, ils peuvent maintenant imaginer. Ça n'a servi à rien.